Bonjour à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les différentes encres que j'ai en ma possession. J'en ai pas énormément, je pense que j'ai les couleurs les principales. Donc je voulais commencer par les Distress Ink. Voilà, en pad comme ceci. Voilà, donc j'ai celle-ci. Donc c'est la Tumbled de glace. Excusez-moi pour mon anglais, hein, je suis pas très... voilà. Je vais essayer de faire au mieux. Donc j'ai celle-ci. J'ai également la Faded Jeans. Un bleu aussi qui est un petit peu plus foncé. J'ai la Broken China. Un bleu un peu plus, on va dire, marin. Voilà pour les bleus. Après, je vais partir dans quelque chose d'un peu plus shaded lilas. Voilà, donc c'est une teinte un peu comme ceci. Donc moi, mes pads, oui, voilà, je les mets dans des sachets plastiques, comme ça. Au début, c'est ce que j'avais vu sur YouTube, dans une chaîne, alors je serais incapable de vous redire le nom. La personne mettait ses pads dans un sachet, comme ça, à un doigt pour chaque couleur. Et une mousse à l'arrière qui est tenue par un double scratch. Voilà, donc à chaque fois que je vais utiliser cette encre là, je sais que j'ai le pad rond, donc on utilise avec ceci. Au début c'est ce que j'avais acheté, et puis bah, finalement je me rends compte que c'est quand même plutôt onéreux. Voilà, donc du coup je les range dans chaque sachet comme ça, plastique. Et aussi j'avais acheté une boîte comme ça, de chez Action. Voilà, donc je mets toutes mes encres dans cette boîte-là. Et c'est vraiment pratique quand j'ai besoin de mes encres, je sais directement où elles se trouvent. Voilà, un petit aparté. J'en reviens donc sur mes encres Distress Ink. Ensuite, la suivante, c'est la Wild Honey. Donc c'est un orangé comme ceci. Et en restant dans les orangés, j'ai celle-ci qui est la Spiced Marmalade. Elle est vachement plus foncée que celle-ci. Voilà. Là j'ai une teinte plus claire et là j'ai une teinte plus foncée. Ensuite, pour rester dans les teintes colorées comme ceci, j'ai une jaune qui est Skill Z Lemonade. Donc c'est un jaune très clair. Ensuite, j'ai la Shabby Shooter. Oh, pardon. Le vert, comme ça. Après, je vais partir dans le rouge. Worn End Lipstick. Un rouge comme ceci. Alors, avec le tampon, on voit mieux. Un rose assez clair. Un rouge assez clair, pardon. Ensuite, j'ai la Victorian Velvet. Donc pour faire un peu avec le vintage, c'est assez sympa celle-ci, en coloris. Ensuite, j'ai la Pumice Stone. Donc là, on part sur un gris. Donc pareil, à l'arrière, on va avec la mousse. Et pour terminer, dans ces Distress Ink, ces pads, voilà, ces gros pads, j'ai la Black Soot. Donc le noir. Voilà. Ensuite, je vais passer au Distress Ink, mais les petits pads, comme ceci. Alors là, j'ai la Lucky Clover. Donc c'est un vert prairie très foncé, que j'avais utilisé dans une précédente vidéo, quand j'avais fait la carte sur le thème Hortensia Papillon. Ensuite, j'ai la Old Paper. Donc c'est un vert un peu plus clair. Et ensuite, dans les teintes de vert, j'ai la Crusade Olive. Donc cette couleur-là, c'est vraiment couleur olive. Voilà. Dans ce petit pad. Ensuite, en petit pad, j'ai la Rusty Ink. Cette couleur-là.
Et ensuite, j'ai la Götterud Twiga. Rester dans les teintes de marron. Et pour terminer dans les petites Distress Ink, j'ai la Victoria Valver. Donc celle-ci, bah, je l'avais achetée, mais je l'avais déjà en grand comme ça. Et du coup, celle-ci, je l'ai en petite. Alors je pense que le petit pad va aller pour peut-être un prochain concours. Tout dépend de ma chaîne, comment elle va avancer. J'avais l'intention peut-être de faire un concours aux 100 abonnés, si j'y arrive. Déjà, j'essaye d'anticiper un petit peu. Je me dis, s'il y a 100 personnes qui est abonnées à ma chaîne, pourquoi pas faire un concours? Non, je pense que ce petit pad-là, il sera dans le concours. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec les Ink Distress. En Ink, j'ai la Die, donc couleur réglisse, comme ceci. J'ai la petite Ink pigment acide fluide, comme ceci, que j'ai acheté cette année pour Noël avec des tampons de Noël. Donc ça, c'est de la marque Artemio. J'avais acheté à Cultura. J'ai la blanche Ink, comme cela. Voilà. Et pour terminer dans ce pad-là, j'ai la Ink dorée or, comme ceci. Donc ça, ouais, je dis bien, je les ai achetés à Cultura avec des tampons sur le thème Noël. Donc de la marque Artemio. Donc au niveau encre Distress Ink, j'ai terminé. Je vais passer, alors ça c'est mes toutes premières que j'ai achetées. Au début que je débutais en scrap, j'y connaissais pas grand chose. Faut être honnête hein, quand on débute dans quelque chose. J'avais acheté la Color Box à Cultura. Voilà. Je pensais que c'était quelque chose pour ancrer et en fait non, pas du tout. C'est pour faire de l'embossage ou du mélange d'encre. Voilà, le temps de séchage est très long. Et voilà, donc c'est vrai qu'au tout début que j'ai débuté, j'y connaissais pas énormément. Donc du coup, je me suis un petit peu informée sur YouTube. J'ai regardé différents blogs et du coup, ça m'a vachement aidé. Donc j'avais pris la blanche. En Color Box, j'avais pris la noire. Voilà. Et pour terminer, j'avais pris la rouge, comme ceci. Mais je vous avouerai honnêtement que je m'en sers plus. Je m'en servais déjà pas beaucoup au départ, mais maintenant je m'en sers plus du tout. Pour faire l'embossage, j'avais acheté la Top Boss Clear, voilà, pour faire de l'embossage. J'en ai très peu fait de l'embossage. Alors je sais pas si c'est moi qui arrive pas à y faire, hein, c'est possible aussi, mais je sais qu'à chaque fois que j'essaye d'embosser quelque chose, le résultat c'est une catastrophe. Donc voilà. En plus, je m'étais quand même vachement... j'avais acheté plusieurs pots d'embossage, de poudre à embosser. Voilà, comme ça. Et je me rends compte, est-ce qu'il faudrait peut-être que je retourne essayer, peut-être l'embossage, j'y arriverai peut-être mieux maintenant avec le temps. Mais c'est vrai qu'au début que je faisais de l'embossage, c'était une catastrophe. Alors je m'y prends peut-être mal, ou voilà, je sais pas, il faudrait que j'essaye de creuser un peu plus de ce côté-là. Car j'ai de la poudre embossée couleur or. Il faudrait que j'utilise. J'ai de la poudre embossée argentée que j'avais achetée pour les fêtes de Noël. Et du coup, j'utilise pas. J'avais pris de la blanche. Sur des fonds noirs, ça aurait pu être sympa, mais bon, voilà. Et ensuite, j'avais pris du noir sur des fonds blancs. Ça peut être pas mal aussi. J'avais pris du rouge aussi, parce que Noël, c'est le rouge. Voilà. Et puis du violet. Fuchsia métallique. Fuchsia métal, pardon. Voilà. Donc ça, je m'en sers plus. Il va peut-être falloir que j'y retourne regarder un petit peu pour faire de l'embossage. Et ensuite, pour finir, j'avais acheté sur eBay la Let's Color, comme ça. Donc je m'en suis servi aussi pour le tuto de l'Hortensia. Donc voilà.
Et après, j'avais des petits pads. C'est vraiment des petites choses que j'avais trouvées Jiffy ou Farfouille. C'est des choses qui coûtent vraiment, vraiment pas grand chose. Voilà, donc j'avais pris la petite bleue comme ça. Vous voyez, c'est encore même emballé. C'est encore dans l'emballage. J'avais pris une noire. Ça, c'était un lot. Et j'avais pris la verte. Voilà, donc ça, c'est vraiment des petites choses. Il n'y a même pas de marque. Hein. C'est vraiment des choses pas chères. J'avais trouvé ces deux petits pads là aussi, le noir et le violet. Voilà, c'est en qualité, hein, franchement, c'est pas top. Mais bon, voilà, ça peut faire pour des petits trucs. Des petits tamponnages. Et puis j'avais pris une bleue comme ça, parce que j'adore le bleu. Alors j'adore la couleur bleue. La couleur bleue, j'adore en vêtements. J'aime bien le bleu, j'aime bien le noir. Et par contre, au niveau déco, donc chez moi là, je suis plus dans les teintes de taupe, de beige, de gris. Voilà, des choses un peu plus neutres. Et voilà, en ce qui concerne les couleurs que j'aime bien. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pensez à vous abonner si jamais vous me découvrez sur YouTube. Voilà, et puis bah likez la vidéo, ça fera toujours plaisir, un pouce en l'air. Voilà. Et puis bah je vous dis à une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.